Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de stretching, une séance d'étirement d'une trentaine de minutes. Nous allons faire un étirement global du corps. Voilà, on va passer par le membre inférieur, par le dos, par les épaules, les bras. Voilà, un travail assez général et bénéfique au bien-être. On va commencer, donc j'aime bien commencer les séances de stretching avec juste une petite phase de 3 minutes d'effort, mettre simplement le corps en chauffe. C'est toujours plus intéressant d'étirer un muscle qui est déjà chaud plutôt qu'un muscle froid. Vous n'aurez pas du tout la même sensation. Donc on va partir ensemble, ça va durer 2 minutes. Mais c'est nécessaire, voilà, ça permettra de vraiment apprécier sa séance de stretching qui suit. Ici, pour les personnes qui font les séances complètes sport, bien-être, méthode Reizen, voilà, vous commencez à le connaître cet exercice. Le mouvement est le suivant, c'est je tends les jambes, genoux au sol, je tends, genoux au sol, fixe du haut, 90, 90, 90, jusqu'à poser les genoux délicatement au sol. Allez, on est prêt. Et c'est parti, top chrono, on part pour une trentaine de secondes. Allez, j'y vais ici et je souffle. Allez, 3. Allez, 4. Ce que je peux faire, c'est venir rentrer le ventre pour commencer à chauffer aussi les abdominaux. Ce que je peux faire aussi, c'est venir pousser sur les bras de manière active. Allez, tenez bon. Et je pense à souffler quand je tends les jambes. Allez, encore 5 secondes. Parfait. On récupère un petit peu. Super. Allez, on va faire un deuxième passage. Et normalement, vous avez le cardio qui a dû commencer à monter. Voilà, l'intérêt, c'est juste mettre sous température. Dans l'idéal, ce serait par exemple, si vous avez le courage, vous avez l'envie, c'est par exemple courir, faire juste de la marche rapide 5 minutes avant, tout simplement pour faire monter un peu la pulsation cardiaque et lancer la dynamique, lancer la chauffe du corps. Allez, on est prêt et on repart pour 20 secondes. Et c'est parti. Je souffle. Je souffle. Allez, donc sur ce type d'exercice, plus j'en fais, plus je travaille. C'est-à-dire sur les 20 secondes, si je fais 10 mouvements, je vais travailler. Si j'en fais 15, forcément, je vais travailler un petit peu plus. Et on essaye de respecter les consignes, c'est-à-dire je souffle et jusqu'à poser les genoux au sol, je souffle. Délicatement, allez, on tient bon. Et on relâche. Super, donc là, ça a peut-être dû chauffer. Commencer à chauffer aux bras, aux épaules, aux cuisses. Allez, on va attaquer. Première position pour cette séance d'étirement, ici. Et je viens attraper une cheville. Allez, je rapproche le talon de la fesse. Ensuite, on peut venir poser la tête au sol ici. Et je me décontracte, je laisse le mental se reposer tranquillement. Donc voilà, plusieurs positions. Soit la main sur l'avant-bras, vous pouvez venir poser la tête sur le poing. Si dans cette position ça tire au bas du dos, je peux venir me mettre sur le côté, ici. Tout simplement, ça permettra d'éviter de tirer, de mettre des tensions supplémentaires au lombaire. Voilà, chacun voit ce qui lui correspond le mieux. Allez, et on se décontracte. Allez, on prend bien le temps de souffler, d'expirer. Donc aujourd'hui, on va faire une série d'étirements passifs. Vers la fin, quelques étirements actifs. Donc on va faire les étirements sur environ 1 minute. Donc allez, à 1 minute 30. Tout simplement, ça permet aux muscles de se détendre. Voilà, des étirements de 10 secondes ne sert à rien, sauf si on a des étirements actifs. En passif, ça sert à rien. On relâche et on inverse. Allez. Je souffle bien, je me décontracte et hop, comme précédemment, la tête au sol. Allez, soufflez bien. On se décontracte.
pour réussir à faire une bonne séance d'étirement, pensez tout simplement à calmer le souffle. Déjà, tout passe par la respiration. Prenez bien le temps d'inspirer et surtout prenez bien le temps d'expirer. D'accord? Voilà, prenez bien le temps de faire des expirations complètes. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Donc là, on étire les cuisses, on étire le quadriceps. Allez, profitez de ce temps. Voilà, profitez-en pour penser à vous, pour lâcher prise, pour relâcher voilà, toutes les tensions, toutes les angoisses que vous pouvez avoir durant la journée. Allez, deuxième passage. Ah, je fais tomber la pigne. C'est pas grave, elle va s'en remettre. C'est que de la déco. Ici, sur le dos, on va venir étirer les fessiers. Donc pour ça, pied gauche sur la cuisse droite, le bras gauche qui passe au milieu, le bras droit par l'extérieur, j'attrape l'arrière du genou et la tête au sol. Si dans cette position ça ne tire pas, je vais venir attraper l'ensemble du genou et la tête au sol. Mais ce qui est intéressant, c'est se sentir bien, c'est-à-dire ici et pas poser la tête au sol, ça ne sert à rien. Il vaut mieux attraper ici et ici. On ne va pas rajouter des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Et ici, pensez tout simplement à souffler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça tire. Il ne faut pas que ça fasse mal, d'accord? Un étirement doit rester agréable. S'il n'est pas agréable, au lieu de se détendre, on va se tendre. Donc, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on recherche. Allez, soufflez bien, relâchez bien. De manière consciente, pensez à bien détendre ici. D'accord? C'est tout bête, c'est la tête qui décide. Donc pensez à bien relâcher la partie que vous étirez. Ici, c'est l'arrière, les cuisses et les fessiers. On étire, on se détend. Ça doit tirer ici. D'accord? Parfait. On relâche et on inverse. Hop, cheville droite sur la cuisse gauche, même principe, un bras au milieu, l'autre par l'extérieur et j'attrape l'arrière du genou ici. Et je me décontracte. Si ça ne tire pas, comme précédemment, je viens attraper le genou en entier, ici, tête au sol. D'accord? Donc après, vous pouvez faire évoluer l'exercice, c'est-à-dire commencer ici et ensuite attraper ici. Donc vous avez sûrement dû avoir des sensations assez différentes. Donc nous ne sommes pas symétriques, nous sommes asymétriques. Donc pensez voilà, que si vous allez tirer d'un côté ou de l'autre, vous n'allez pas tout avoir la même sensation. Essayez de la retrouver. Donc si pour cela, par exemple pour ma part, je dois descendre un peu plus le pied sur la cuisse pour vraiment que ça tire au fessier. Donc essayez voilà, de retrouver la sensation que vous avez fait d'un côté. Essayez de la retrouver de l'autre. Allez, détendez-vous. Parfait. Étirement suivant. On va venir étirer le bas du dos et là on va faire voilà, un étirement actif, c'est-à-dire qu'on va venir faire un mouvement dans lequel on va y intégrer un étirement. Cet exercice est très intéressant puisque ça permet de masser les lombaires et de venir étirer ici tout le bas du dos. Ça peut venir étirer ici aussi, d'un côté comme de l'autre. Pour cela, je vais venir mettre mes bras en croix. La tête reste dans l'axe, même si je me tourne pour vous parler, hop, laissez-la dans l'axe. Et pendant que j'inspire, j'ai le genou en haut et quand je souffle, quand j'expire, les genoux basculent d'un côté, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'ai fait une expiration complète. J'inspire quand les genoux montent et j'expire
j'inspire, quand les genoux basculent de l'autre côté, je souffle, 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 je souffle. C'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol. Ce qui est intéressant par contre, c'est garder les épaules en contact avec le sol. Et je souffle, je bascule de l'autre côté. Donc dans l'absolu, chacun, chacune, vous avez votre propre rythme. Allez, pensez à souffler. Voilà, on inspire quand on monte et on souffle quand on descend. Donc c'est un mouvement naturel pour masser les lombaires. Je monte et je descends, caler le mouvement sur votre propre respiration. Donc dans l'absolu, chacun son rythme. Voilà, vous pouvez prendre le mien, prendre un rythme un peu plus rapide comme un rythme un peu plus lent. C'est à vous de voir. Parfait. Voilà pour le membre inférieur. On va passer à la suite. On va venir se mettre dans un premier temps comme ceci. Jambe droite à l'avant, jambe à l'arrière et on met le pied en pointe ici. Le mouvement va être le suivant. Je vais venir me pencher vers l'avant ici et je vais laisser descendre le bassin en direction du talon ici. D'accord? Donc laissez faire la gravité, de toute manière vous n'allez pas vous faire mal, d'accord, puisqu'on ne peut pas forcer au-delà de son corps, d'accord, on ne fait pas de charge. Enfin, donc là tout simplement ce qu'il faut réussir à faire, c'est relâcher. Ce qui peut être intéressant, c'est venir mettre les épaules en arrière, d'accord, pas être ici vers l'avant mais épaules en arrière, donc main ici sur le genou vers l'arrière et je me détends, je souffle bien et je laisse faire la gravité. Donc ça peut tirer à la jambe arrière ici et ça peut tirer ici aussi. D'accord, ça dépend de votre souplesse, ça dépend de votre morphologie. Mais voilà les deux zones qui vont tirer. Allez, on se décontracte, on souffle bien. Et là, vous devez sentir que d'un coup, ça se relâche. Laissez descendre, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tirer. Ça peut tirer un petit peu ici aussi, au niveau bas du dos, mais il faut que ce soit léger, d'accord? En aucun cas, on est là en force. On ne force surtout pas. On laisse faire les choses. Jamais accélérer, jamais forcer en stretching. Il n'y a pas mieux pour se faire mal. Dans un deuxième temps, je viens pousser avec la jambe avant pour me redresser. Et je viens mettre, hop, talon. Ensuite, je vais venir poser les mains au sol ou les doigts. Si vous n'êtes pas assez souple, trouvez un support, que ce soit une chaise, que ce soit ici. J'aurais plus facilité à trouver un rondin de bois qu'une chaise, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que je vais venir essayer d'aligner le bassin ici, ici, ici. Pour enlever les tensions au niveau de la nuque, je regarde mon genou. Allez, et comme précédemment, j'inspire et j'expire. Essayez d'avoir le pied flex. Si la jambe n'est pas complètement tendue, c'est pas grave. L'étirement se fait à ce niveau-là. Si vous sentez l'étirement, c'est que vous êtes dans le travail. D'accord? Ça sert à rien. Il n'y a pas de concours. On n'est pas là pour venir poser la tête sur les genoux, se faire des bisous aux genoux. Non, on est là pour se faire du bien. D'accord? Allez, on inspire et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à relâcher la partie que vous étirez de manière consciente. Et normalement, petit à petit, vous allez sentir que vous pouvez descendre. D'accord? Donc pour les étirements, le secret d'une bonne séance d'étirement, c'est ne pas aller chercher trop loin. Il faut laisser le muscle le temps de se relâcher, d'accord? Et dès que c'est fait, vous allez voir que vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin sans que ça tire plus. C'est ça qu'on essaye de chercher, cette sensation en stretching. Allez, hop, je replie la jambe. Je peux venir la ramener sur le côté.
Et j'inverse ici, la jambe à peu près ici, jambe ici, pied arrière en pointe, main sur le genou et je me décontracte et je souffle bien. Donc comme pour les autres exercices, vous allez sentir peut-être une différence. Donc ça va toujours tirer ici, ça peut tirer là, ça peut tirer ici aussi, d'accord, et ça peut tirer ici. Cela dépend, voilà, comme j'ai dit, de votre souplesse, et plus vous allez descendre, plus ça va tirer. Mais vraiment, voilà, ne forcez pas, laissez les choses faire. Les épaules en arrière, on reste bien concentré. On relâche. Allez, soufflez bien. Et vous allez sentir à peu près qu'au bout de 30, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, que d'un coup, vous sentez le muscle qui lâche prise. On peut dire lâcher prise. Et c'est simplement le muscle accepte l'étirement. Donc c'est là où ça devient efficace. Si on s'arrête avant cette période, il n'y a aucun intérêt de faire des exercices passifs. D'accord ? Voilà, donc il y a d'autres familles aussi. Il y a des exercices, des étirements actifs. Vous verrez, on en fera un petit peu vers la fin de séance. Et sur les d'autres séances, je vous expliquerai l'intérêt de mélanger ces deux formes d'étirement et quel est l'intérêt de l'un, l'intérêt de l'autre. On pousse avec la jambe avant. Je viens me mettre talon et comme précédemment, ici, et je me décontracte. Allez, je souffle bien, donc là on étire ici, ça tire au niveau des ischios, l'arrière du genou ou au niveau de l'arrière de la cuisse. Voilà, si j'ai des soucis, je suis pas assez souple, si je me sens pas à l'aise ou ça tire trop, j'ai la jambe pliée ou trop pliée si ça tire pas, je vous l'ai dit, prenez une chaise, prenez, vous avez du matériel chez vous, ou prenez votre enfant. Bon, la difficulté c'est qu'il faut pas qu'il bouge, mais voilà, l'intérêt est surtout de se faire du bien. Si vous arrivez à poser les mains, voilà, et pensez à regarder le genou. Tout simplement ici, je vais mettre des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, il n'y a aucun intérêt. Allez, on souffle bien, on se décontracte. Voilà, vous pouvez essayer d'aligner le bassin, d'accord, c'est-à-dire la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Voilà, c'est les petits plus pour ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus loin. Parfait. On plie la jambe avant. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc là, on va passer au dos. Étirement au niveau haut du dos. Déjà, on a fait petit massage et étirement bas du dos. Au niveau lombaire, là, on va étirer le haut du dos, les épaules. Exercice très intéressant. Ça, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, cette séance. C'est une séance que vous pouvez faire en ayant pratiqué une activité physique avant, modérée bien sûr, ou vous pouvez faire tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, là, je vous fais, là on est en train de faire une séance bien-être étirement. Le but est de se ressentir bien après cette séance et vous verrez, vous vous sentirez bien. Ici, donc je me mets à quatre pattes. Dans un premier temps, je vais venir rentrer la tête ici, sortir les épaules et avec mes mains, tout doucement, je vais venir faire des petits pas vers l'avant comme ceci avec les doigts. Je vais avancer centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Ensuite, vous pouvez poser la tête au sol. Ça permettra de relâcher un petit peu la nuque. Et j'avance tranquillement. Donc ensuite, au niveau de la position en elle-même, pas de consigne particulière pour l'instant entre s'asseoir sur les talons, être un peu plus droit. Prenez la position qui est la plus agréable. Allez, qui vous semble la plus correcte pour vous à l'instant. J'avance tout doucement, j'étire. Dernière chose, si vous êtes hyper lax, n'allez pas chercher très loin. D'accord, prenez la position, vous avancez un petit peu et restez dans cette position. Allez pas vous faire mal. Ensuite, dans un deuxième temps, je pousse sur mes
genoux, sur mes jambes, sur mes cuisses pour me retrouver position initiale, ici. D'accord? Et là, je vais venir souffler, je fais le dos rond. Je souffle, je fais le chat, j'expire. Et dans un deuxième temps, je vais venir inspirer. J'inspire, plus je creuse le dos, j'inspire. Quand vous êtes en inspiration complète, vous restez en apnée, vous venez rentrer le ventre ici. Ça va tirer aux abdos, au psoas, ça doit tirer dans le ventre. Et je souffle. Allez, j'inspire. Plus j'inspire, plus je creuse. Donc même principe, on ne force pas. Je reste en apnée, je rentre le ventre doucement pour sentir l'étirement. Si je veux, je peux aller chercher un petit peu plus loin, mais pas trop. Et je souffle. Et on refait un deuxième passage. Je rentre la tête. Je sors les épaules. Je peux poser la tête au sol et avec mes mains, tout doucement, j'avance. J'avance. Tranquillement, j'avance. J'avance. Donc je le répète pour les personnes qui sont hyper laxes, n'allez pas très loin dans l'étirement. Comme pour les autres étirements, prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer. On inspire et on expire. Ensuite, je remonte sur mes mains, je pousse sur mes cuisses pour me trouver en position initiale. S'il faut, je redéplace mes mains. Et je vais venir expirer, je souffle. Ici. Et j'inspire. Plus je creuse le dos. Je reste en apnée, je rentre le ventre, on étire doucement. Et j'expire. Allez, j'inspire. Et j'expire. Dernier passage, j'inspire. Je rentre le ventre, je reste en apnée. J'étire et je souffle, j'expire. Parfait. Pour continuer, on va venir étirer les adducteurs et les hanches. Pour ça, je vais me mettre de côté, comme ça vous allez voir. Je vais venir me mettre ici, sur le côté. Donc vous pouvez rester dans l'axe, vous bien sûr, c'est juste pour vous montrer le placement du dos. Pour cet étirement, je vais venir rapprocher les talons de mon bassin. Plus les talons sont proches du bassin, plus l'étirement va être profond, on va dire. Par contre, ce qu'on cherche à avoir, c'est avoir le bassin en antéversion, c'est-à-dire tourné vers l'avant, en aucun cas en rétroversion. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, je vais vous montrer, je vais prendre moi comme exemple, je vais venir rapprocher les talons. Si pour ma part, je rapproche trop les talons, vous avez vu, là, je suis pas bien, j'ai le bassin qui est tourné vers le haut. Je cherche au contraire d'avoir cette sensation de bascule vers l'avant. Donc pour ça, j'avance un petit peu les talons. Voilà, et là j'ai cette bonne sensation et c'est ce qu'on va rechercher. Deuxième temps, je vais venir poser les mains au sol et je vais essayer de venir d'avancer avec les mains tout doucement et essayer d'avancer avec le menton. Le but est d'essayer de garder au maximum le bas du dos droit. Allez, on est prêt. Allez, on y va, on avance. Après, vous verrez, vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas aller bien loin. Pour aller plus loin, je pense qu'il faut avoir fait de la gym ou de la danse quand on était jeune. Ce qui n'est pas mon cas. Allez, on avance tout doucement. Quand je ne peux plus avancer, j'essaye de venir. J'arrondis le haut du dos.
tout simplement pour enlever les tensions au niveau de la nuque. Ça sert à rien. On arrondit le dos et on essaye de garder le bas du dos droit, au maximum droit. D'accord. Et comme pour tout à l'heure, on prend le temps d'inspirer et surtout d'expirer. On inspire et on expire. Sans changer ma position, et je vais venir rentrer les coudes, poser les mains au niveau des pieds et venir appuyer, donc venir faire une pression mécanique. Donc dans ce cas-là, allez-y doucement. Le but est voilà, d'aller chercher un petit peu plus loin. Ce n'est pas obligatoire, je montre juste l'évolution de l'étirement pour les personnes à qui ça tire pas trop ou ça tire plus. Allez, on peut appuyer tout doucement et là, par exemple sur cet étirement, le fait de relâcher de manière consciente va vous aider à chercher plus loin. Allez, on relâche, on relâche, on relâche. Et vous allez voir que d'un coup, hop, le muscle se détend, se relâche. Dernière évolution, on va venir étirer au niveau des hanches. Pour ça, donc ça, c'est inspiré du yoga. Parce que le yoga, c'est quelque chose de mental, de physique, de mental. Mais il y a beaucoup d'étirements dans le yoga. Ce qui fait le yoga, c'est tout ce qui va avec. C'est pas que la pratique physique. Sinon, si on fait que du physique, c'est soit du sport, soit du stretching. Je vais venir attraper, mettre plante de pied ici et essayer de venir les tourner vers le ciel. Donc pareil, allez-y doucement. Vous allez sentir, ça va tirer vraiment ici, là, au niveau des hanches. Allez, j'étire, j'étire, j'étire. Parfait. On relâche. On ramène les jambes, on cède avec les mains, parce qu'on est en position extrême. Allez. Pour continuer, on a bientôt fini. Je vais venir étirer les flancs. Ici, ici. Donc là, au début, je vous ai parlé des étirements passifs et des étirements actifs. Alors, pour continuer, on va venir étirer les flancs. Donc la séance est bientôt finie. La séance est bientôt finie. On va continuer par étirer les flancs. Donc là, on va faire l'autre famille d'étirements que je vous ai expliqué. Putain, j'aurais pas dû m'arrêter en fait. J'étais parti quoi. Pour continuer, nous allons étirer les côtés, les flancs. La séance est bientôt terminée. Et là, on va faire une autre famille, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Il y a des étirements passifs, des étirements actifs. Là, on va faire un étirement actif et on va venir étirer tout le côté. Alors, partez du principe que vous êtes assise ou assis sur une ligne, d'accord? Je vais venir poser la main sur cette même ligne, ici. Dans un deuxième temps, je viens monter ma main, mon bras ici. L'intérêt, essayez de rester sur le même plan, d'accord? Je monte ma main, je vais venir inspirer. Et j'expire, je souffle, je plie un petit peu le bras. Parfait, j'inspire. Et j'expire, j'essaye de venir le poser au sol. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, d'accord? Normalement, l'étirement, vous devez le sentir, il est ici. D'accord? Et j'inspire. Je me redresse, je change de côté, la même ligne, la main sur cette même ligne. Je monte le bras ici, j'inspire et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Parfait. C'est pas grave, ça n'a pas le coude au sol. Et j'inspire, je me redresse. Allez, je donne un petit peu de mobilité à la nuque. On fait le nom. Allez-y doucement. On est juste là pour réveiller le corps.
Parfait, on va chercher devant, derrière. Comme je l'ai dit, et je l'ai précisé sur une autre vidéo, surtout, c'est mon avis, c'est ma vision, mais ne faites pas de tour entier avec la tête. D'accord? Allez, si vous voulez, on va faire des demi-cercles. Je vais chercher côté droit, je descends et je remonte côté gauche. Et je vais faire le balancier comme ceci, tout doucement. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'étirement, de stretching. Voilà, où il y aura quelques petites variantes, bien sûr. On partira de cette base et on ira chercher un petit peu plus loin d'autres exercices, d'autres approches, d'autres manières de travailler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications. Si vous avez aimé, un pouce bleu. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine.